Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Pierre et j'aurai le plaisir de partager prochainement avec vous dans le cadre des rencontres nationales de la formation d'INRAE. Nous échangerons sur la thématique du management interculturel, qui est une discipline de profonde actualité et qui nous amène à réfléchir à notre capacité d'accueil de chercheurs, de techniciens, d'experts internationaux dans nos équipes. Mais cette discipline peut être également fort utile dans le départ, l'accompagnement, le travail en terre étrangère d'un certain nombre de nos collègues. Et puis, troisième niveau en quelque sorte, la crise sanitaire et ses effets ont multiplié les situations de travail à distance. Et dans des partenariats avec des laboratoires, des collègues internationaux, comment nous parvenons à créer de la confiance avec des personnes qui ne sont pas physiquement à nos côtés. Ce sont des enjeux absolument essentiels pour INRAE et vraiment, je me fais un plaisir de pouvoir, en fait, avec vous, les prendre en compte et les traduire d'une certaine manière en dynamique opérationnelle. Alors, j'ordonnerai mon propos en deux grands temps. Le premier, en fait, je vous présenterai 5 modèles d'organisation qui, en ces temps de mondialisation, d'internationalisation de nos structures, de mon point de vue, coexistent. Et ces 5 modèles d'organisation sont une invitation pour nous à questionner le sens du travail et les formes d'engagement. Peut-être même la centralité du travail dans nos vies qui est, en quelque sorte, reconfigurée, métamorphosée par des jeunes et des moins jeunes. Donc ces 5 modèles nous feront passer de la pyramide hiérarchique verticale à des dynamiques d'employabilité, de carrières faites en différents endroits, en différents pays, en différents laboratoires, dès le départ, et on le sait, de formation tout au long de la vie, c'est extrêmement important, à ce que j'appellerais l'archipel. Et ces 5 modèles d'organisation sont une invitation très concrète à favoriser des dynamiques de coopération. Et puis, dans un deuxième temps, j'aurai à cœur de partager avec vous des éléments peut-être plus anthropologiques sur notre capacité à accueillir des personnes qui ne nous ressemblent pas. Quand on travaille avec des personnes dans une autre langue, quand on travaille avec des personnes d'autres nationalités, d'autres âges, d'autres situations vécues, d'autres trajectoires de vie, de situations de handicap visibles ou invisibles, on s'interroge toujours en fait sur ce que j'appelle l'étonnement volontaire. On doit le faire, on doit suspendre son jugement, on doit distancier son regard, on doit essayer d'intégrer dans notre quotidien des expériences vécues de différence. Et donc, j'appréhenderai avec vous 2 grandes dimensions. La dimension de la chronémie, le rapport culturel que nous entretenons au temps, la gestion d'un délai, d'un retard, d'une astreinte dans un projet de recherche à l'international ou dans l'accueil en fait de chercheurs ou de techniciens. La dimension également de l'espace. La crise sanitaire, notre quotidien, interroge très très puissamment la manière de saluer l'autre, de le regarder, de créer de la confiance dans les dynamiques de travail. Chronémie, rapport culturel au temps, proxémie, rapport culturel à l'espace, seront en quelque sorte 2 invitations pour acquérir ensemble des grilles de questionnement. Car le management interculturel, c'est d'abord une pratique de l'étonnement volontaire. C'est une invitation à faire plus que vouloir en ces temps troublés, difficiles, de fatigue, de grands questionnements sur l'avenir. Il s'agit de faire plus que vouloir. Il faut vouloir, disait le philosophe Vladimir Yankelevitch. Et donc, au quotidien, le management interculturel, c'est une invitation à passer de la tolérance à la reconnaissance. Et comme le disait Claude Lévi-Strauss, à près de 100 ans, l'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. C'est ce voyage apprenant ensemble que je vous invite et je nous invite à faire très prochainement dans le cadre de ces rencontres nationales de la formation au sein d'INRAE. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.